Récemment, je me suis rendu compte d'un sérieux problème sur mes indemnités en tant que membre du CESER, du Conseil économique, social, environnemental, régional de Bourgogne-Franche-Comté. Ces indemnités, en fait, elles ne sont pas soumises à cotisation sociale. Ça signifie que ces indemnités, elles n'offrent aucun droit aux conseillers CESER. Donc ça veut dire que pendant 6 ans, s'ils ont leur indemnité CESER comme principal revenu, eh ben, ça ne générera aucun droit sur la retraite 6 ans sans générer de droit retraite. Donc c'est quand même un problème. Et face à cette situation préoccupante, j'ai écrit au Premier ministre pour attirer son attention sur le sujet. Et donc j'ai expliqué dans ma lettre au Premier ministre les limites du cadre législatif actuel, puisque l'article L4134-7-1 du Code général des collectivités territoriales, il dispose que si l'employeur doit obligatoirement autoriser les salariés, les agents à s'absenter pour aller au CESER, pour faire ses travaux CESER, ce temps d'absence, il n'est pas rémunéré. Et ça, c'est un problème, parce que ça peut dissuader les nombreux salariés et les agents du service public à s'engager pleinement, par crainte de pertes financières liées à l'engagement au CESER. Et donc, premier point, je proposais de changer la loi pour maintenir la rémunération pendant les absences liées au CESER. Voilà. Et puis je demandais aussi au Premier ministre de changer la loi pour mettre en place un assujettissement volontaire aux cotisations sociales et la possibilité de racheter ses trimestres retraite pour un conseiller CESER. Et ce que je demandais, ce n'était pas sorti de nulle part, c'était simplement de dire en fait qu'on alignait le régime des conseillers CESER à celui des élus locaux. On aligne notre statut de conseiller CESER à celui d'élu local. Bon voilà, je ne vais pas être trop long, je pense que vous avez compris en fait que là où ça peut bloquer dans ce que je propose, ça ne va pas être du côté des syndicats, mais peut-être plutôt du côté des employeurs. Par exemple des conseils régionaux qui versent les indemnités aux conseillers CESER. Parce que lorsqu'on évoque les cotisations sociales, il ne s'agit pas uniquement de la part salariale qui diminue le net perçu par le conseiller, mais il y a aussi la part patronale à la charge de l'employeur. Et cette part patronale de cotisation sociale, elle représente un coût supplémentaire pour les conseils régionaux. Donc vous voyez, c'est ici peut-être que pourrait se situer le point de blocage que je perçois, l'acceptation par les conseils régionaux de cette charge financière supplémentaire. Bon, je vous tiendrai au courant de la suite. Si vous avez des infos, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Et donc, merci au Premier ministre Gabriel Attal de m'avoir répondu et merci à la ministre des collectivités territoriales Dominique Faure de m'avoir répondu aussi et d'avoir saisi cette proposition, d'avoir ouvert le dossier. Évidemment, je vous tiendrai au courant des suites.